C'est très bien. Je reste ici et je m'occupe de tout pendant que tu vas faire les courses. D'accord, j'y vais. Oh, Mathilde, n'oublie pas qu'Aliboron n'a pas encore eu à manger. Donne-lui de l'avoine. Ne t'inquiète pas. Et toi, tâche de ne pas rester au marché trop longtemps. Bonjour, mademoiselle. C'est bien vous, Mathilde Pasquier? Oui, c'est bien moi. Alors, c'est pour vous. Si on en juge par le timbre, cette lettre vient de très loin. Oh, de très loin? Oh, elle doit donc venir de mon... C'est Florent qui m'écrit. Ma très chère Mathilde, je t'écris ces quelques lignes de Boston, une très grande ville sur le nouveau continent qui s'appelle Amérique. Je rentrerai en France très bientôt. J'ai hâte de retrouver Paris sous son ciel si particulier. Je pense arriver vers le 10 au Havre. Je meurs d'impatience de t'embrasser. Dis-moi, Rollin, pourquoi ne les vends-tu pas au même prix? Il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais ce sont deux qualités différentes. Mathieu! Mathilde! Ne t'occupe plus des achats. Mais pourquoi, qu'y a-t-il? J'ai une bonne nouvelle. Je vous en supplie, ne les prenez pas. J'ai des ordres, c'est ce qui arrive à ceux qui ne payent pas leurs impôts. Réfléchissez, si vous m'enlevez mon pain, je ne pourrai toujours pas payer, je n'aurai plus de quoi vivre. Tu as transgressé la loi, tu dois être puni. Mais nous sommes de pauvres gens, ayez pitié de nous. Fiche le camp! A-t-on jamais vu un garde fouetter une femme? Vous êtes des porcs! Je ne peux supporter ces actes de cruauté inutiles. Je te préviens que je n'ai pas de temps à perdre, à moins que toi aussi tu aies envie d'un coup de fouet. Je vois que vous ne connaissez pas l'histoire de David et Goliath. Pour tes crapules, tu me paieras cher cet affront, tu finiras en prison. Ça suffit, allons-nous-en. Tu as vu, Mathilde? Je vise juste. Tu n'aurais quand même pas dû commencer. Cessez ce vacarme! Qu'est-ce que c'est, une émeute? Êtes-vous incapable de maintenir l'ordre? Nous sommes aptes à le faire, mais la foule s'est rebellée contre nous d'une façon tout à fait inattendue. Ces gens sont déchaînés. Ah, il fallait s'y attendre. Soyez tous très vigilants. Les citoyens qui refuseront d'obtempérer au nouveau et ingénieux système de taxation imaginé par notre roi seront châtiés. Cette nouvelle réforme est injuste et inapplicable. Nous ne pouvons pas payer autant d'impôts. Notre souverain ne se rend pas compte. On ne paiera pas, on ne vous craint pas. Nous en avons plus qu'assez de vos abus de toutes sortes. On ne se laissera plus intimider. Tiens-moi ça, Mathilde. Ils vont voir. Allez-vous-en tout de suite. Ne vous mêlez Vous plus de avez nos affaires. entendu? Laissez-nous tranquilles. Toi, il douanier. Oh, Mathieu! Mathieu, réponds-moi! Je me demande où cette bande de minables a trouvé son courage. Lieutenant, la situation est devenue incontrôlable. Tu as raison, nous n'avons pas le choix, il faut nous retirer, même s'il m'en coûte beaucoup. Ce sera difficile, nous sommes encerclés. Chargez les fusils. Et tant pis si quelqu'un doit y laisser la vie. Ordonnez aux fusiliers de se mettre en position de tir. Tirez en visant le sol. Feu! Dépêchons-nous de partir, en avant! Vous voyez, ce ne sont que des lâches. On leur a montré qu'on n'était pas des poules mouillées. Cette fois, Gaspard a eu une belle frousse. Buvons notre victoire. Nous avons fait fuir ceux qui nous menaçaient. À la fin, ils étaient terrorisés et j'en suis ravi. Nous devons continuer de leur tenir tête. Pour les empêcher de revenir. Mathieu, tu as été très courageux. Je dirais plutôt qu'il est inconscient.
Ne t'inquiète pas pour moi, je suis... Oh, tu devras refréner tes ardeurs pendant un certain temps, Mathieu. J'espère que Gaspard aura compris la leçon et qu'il ne viendra plus nous ennuyer. Moi, je crois qu'il va demander des renforts à l'armée, vu que ces gendarmes ne suffisent plus à la tâche. Ouais, bah tant pis, on a peur de personne, pas vrai, même pas des mercenaires du roi. Bien parlé, ça c'est vrai. Vous savez ce que j'ai appris? À Grenoble, la population est sortie victorieuse d'une bataille contre les soldats en lançant sur eux des tuiles du haut des toits des maisons. On va pas rester là à rien faire pendant que la grande dame autrichienne dépense sans compter les écus qu'elle soutire aux pauvres gens. Je me souviens d'un autre soulèvement de la population de Paris, mais Florent était avec nous à cette époque. Justement, j'ai reçu une lettre de lui ce matin. Il sera bientôt là. Pourquoi tu ne le disais pas? Il me l'a envoyé d'Amérique, d'une ville qui s'appelle Boston. Oh, cette nouvelle me remplit de joie. Est-ce qu'il a précisé la date de son arrivée? Bien sûr, il écrit qu'il arrivera au Havre le 10. Mais le 10, c'est demain. Il faut se préparer pour aller le chercher. Oui, ne t'inquiète pas, Mathieu. Mathilde, quand tu verras Florent à sa descente du bateau, souhaite-lui la bienvenue de notre part à tous. Ce sera une grande joie de le revoir. Florent était un bon chef pour nous. Il nous a bien guidés. Nous sommes prêts à l'accueillir les bras ouverts. Mes amis, je vous propose de lever notre verre à la santé du meilleur d'entre nous, à Florent. À Florent. Oh, Florent, je n'étais pas la seule à t'attendre. Ici, dans l'île de la Cité, tous les habitants t'ont gardé une place dans leur cœur. Peut-on savoir ce qui t'a pris? Tu avais à ta disposition toutes les forces de police et tu as fui devant quelques émeutiers. Il n'est pas facile d'expliquer ce qui s'est passé exactement. Mais sachez que depuis quelque temps, la population est très excitée et j'ai jugé plus prudent de ne pas l'énerver davantage. Je n'ai rien pu faire d'autre. Gaspard, tu trouves sans doute que le gouvernement ne te donne pas suffisamment de moyens pour contrôler la situation. En effet. Hélas, cela ne dépend pas de moi. Je t'ai toujours considéré comme un homme précieux et je l'ai proclamé partout, même devant les souverains. Tu es mon protégé. Je sais. Nous devons attendre le moment propice pour te mettre en lumière. Puis-je vous parler, mon lieutenant? Qu'y a-t-il? C'est au sujet du révolutionnaire Florent. Il revient à Paris. Florent? Monsieur Dumorat? Ce renseignement est d'une importance capitale. Explique-moi, Gaspard. Il y a quelques années, les rebelles de l'île de la Cité avaient un chef qui s'appelait Florent. Il était très estimé par ses compagnons. À l'époque, nous l'avions fait prisonnier, mais l'épée de la liberté le libéra et il s'enfuit en Amérique. Mais j'apprends qu'il va rentrer en France. Majesté, si je ne m'abuse, la personne qui vient vers nous est le comte François de Vaudreuil. Quel plaisir de vous voir au palais, monsieur de Vaudreuil. Vous ressemblez de plus en plus à votre père, dont je garde un souvenir impérissable. Si j'en juge par les rares visites que vous me faites, la cour ne vous plaît guère. Mais pourquoi nous priver de votre sœur? Quel est son nom déjà? Mathilde, votre majesté. Ma sœur est une jeune fille très simple qui n'aime que Paris. Elle habite dans l'île de la Cité. C'est curieux. J'espère qu'elle n'aura jamais à le regretter. Il y a eu des troubles ce matin dans ce quartier. Je l'ai aussi entendu dire, votre majesté. Selon monsieur Dumorat, il n'y aura plus de désordre, puisque la police arrêtera dès demain le chef des révolutionnaires. Il revient d'Amérique, et il s'appelle Florent, je crois. La patrouille est prête pour assurer son service. Ouvrez l'œil et le bon contrôle et tout ce qui est suspect. Florent ne doit pas rencontrer ses compagnons. Les hommes connaissent déjà la consigne, c'est compris. Très bien. En route pour le Havre et allons souhaiter la bienvenue à ce Florent. Écoute, Mathilde, je sais que tu veux voir Florent le plus tôt possible, mais c'était pas la peine de venir jusqu'ici uniquement pour regarder passer les bateaux. Il ne vaudrait pas mieux l'attendre au port du Havre? Tu as probablement raison, mais on ne peut pas toujours être logique. Oh, j'espère être la première à l'apercevoir. Ah, les femmes. Dis-moi, qu'est-ce que tu éprouves exactement pour François? Pour François? Je ne comprends pas. Allons donc, tu sais très bien que Florent et François sont follement épris de toi, alors il me semble qu'avec le retour de Florent, la situation se complique. Ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, pourquoi ça te fait rougir? Oh, Mathieu, essaye de réfléchir. François est mon frère par adoption et Florent est un ami très cher depuis longtemps. Quel problème vas-tu imaginer? Le cœur a ses raisons.
Ça fait 3 ans que tu es parti. Tu dois avoir beaucoup changé, Florent. Dis-moi, aubergiste, n'aurais-tu pas vu par hasard quelqu'un venu de Paris pour attendre un bateau arrivant d'Amérique? Oui, lieutenant, j'ai vu une belle fille avec un petit garçon il y a environ 2 heures. Ça doit être Mathilde et Mathieu qui étaient les amis de Florent. Tu as peut-être raison, mais en tout cas, ils ne doivent pas rencontrer Florent, est-ce clair? Aubergiste, sais-tu où se trouvent maintenant le garçon et la fille? Attendez un peu. La fille voulait savoir à quoi ressemble un bateau arrivant d'Amérique. Je lui ai dit que c'était toujours de grands galions à 3 mâts. Ensuite, elle a voulu savoir de quel endroit elle pouvait le mieux observer son arrivée. À quel endroit l'as-tu envoyé? Je vais vous le dire. C'est pas loin d'ici. Florent, je suis impatiente de te revoir. Un bateau. Ah, c'est lui qui arrive. Florent, enfin tu reviens parmi nous après tant d'années. Mathieu, c'est le galion à 3 mâts dont nous a parlé l'aubergiste ce matin. Réveille-toi. Il est encore plus grand que je le croyais. Qui sait depuis combien de jours il est en mer? Florent, on est là! Ne te fatigue pas la voix, Mathieu. Il ne peut pas t'entendre pour le moment. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Il vaut mieux aller sur le port et attendre qu'il débarque. T'as raison. Courons pour voir qui arrivera le premier. Allez! Ce sera moi! La France, mon doux et cher pays. Encore oppressé par la monarchie, mais si je suis revenu, c'est pour consacrer ma vie à la lutte pour la liberté. Mathilde, je suis sûr que tu es venue m'attendre. Mathilde, je vais enfin te revoir. Il y a longtemps que je rêve de ce jour. J'espère que tu as reçu ma lettre. Il faut trouver le moyen pour avertir Florent de ce guet-apens. Oui, sinon quand il débarquera, Gaspard l'arrêtera aussitôt. Ah, si je pouvais connaître le truc du magicien du cirque pour nous libérer de ces liens. Il faut faire vite. Allez, voilà tout, ça y est, réussi ma passerelle. Ah, super. Bienvenue. Bienvenue en France. Bienvenue en France. Bienvenue au pays. Vous avez fait mon voyage? N'était pas trop difficile. Vous êtes Florent, n'est-ce pas? Oui. J'ai appris que le lieutenant Gaspard est venu pour vous arrêter dès votre débarquement. Comment a-t-il pu être mis au courant? On en discutera plus tard. Suivez ce moine et sa charrette, je crois le reconnaître. Je vous remercie pour votre aide. Dites-moi, quel est votre nom? C'est un nom qui vous est familier, François de Vaudreuil. Hein? Alors vous êtes un parent du comte de Vaudreuil qui a adopté Mathilde et qui lui a payé ses études? Oui, mon père est mort après votre départ pour l'Amérique. Désolé de l'apprendre. Avant de quitter la France, j'étais beaucoup trop jeune pour estimer la bonté d'un homme qui était un aristocrate, car je les détestais tous. Où est Mathilde? Je suis certain qu'elle a dû venir au Havre pour vous accueillir. Blondel la cherche partout en ce moment. Ce qui signifierait... Je ne crois pas qu'elle soit en danger pour l'instant.
Que dis-tu? Gaspard a arrêté Mathilde. C'est incroyable. Où l'a-t-il enfermée? Dans une pièce au second étage d'une auberge près de la jetée. Vite, il faut aller la libérer. Oubliez-vous que Gaspard est venu jusqu'ici pour vous arrêter. Vous devez donc rester caché quelque temps. Et Mathilde? Je m'en charge. Je sais ce qu'il faut faire pour la libérer. Livrez-moi tout de suite la jeune fille et le garçon. Comment? Vite, nous devons fuir d'ici. Oh, c'est toi, François. Oh, Blondel, qu'est-il arrivé? Mais où est Florent? Les gendarmes de Gaspard sont venus l'enlever par surprise. Florent. Voyons, essaie de te souvenir. Ont-ils dit où ils l'emmenaient? Je n'avais pas tout à fait perdu connaissance, je les ai entendus. Ils ont parlé de l'emmener sur un bateau corsaire qui est dans le port. Comme je ne bougeais plus, ils ont cru que j'étais mort. Un bateau corsaire. Je sais qu'il doit lever l'ancre demain matin. C'est effrayant, ils vont aller le vendre comme esclave aux barbaresques. Il faut à tout prix qu'on le libère avant le lever du jour. Mathilde, il faut agir vite. Mathilde, je sais que tu es prête à le sauver à tout prix. Je vais t'y aider de toutes mes forces, comme je l'ai fait déjà auparavant. Il n'y a que la tulipe noire et l'épée de la liberté qui peuvent réussir. Florent, je ne t'ai même pas revu quand le bateau a accosté. Ta vie m'est précieuse et je sais que François le comprend. Florent, courage, j'arrive. Nous sommes d'accord, capitaine, vous vous chargez du colis. Demain matin, les requins auront de quoi manger. J'ai fait le tour du monde et rien ne vaut le vin français. Ouais, ça tu peux le dire. Ils ont une sacrée vinasse. Je n'ai même pas revu Mathilde, et je vais mourir bêtement. Dites donc, notre prisonnier ne fait pas beaucoup de bruit. Ben, il doit être en train de méditer. Il sait qu'il en a plus pour longtemps, le bout. Aïe! Oh! Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu? C'est toi, l'épée de la liberté? Je te remercie, c'est la seconde fois que tu viens me sauver la vie. Comme je voudrais pouvoir te révéler mon secret. Tu m'as sauvé une première fois avant mon départ pour l'Amérique, quand on m'emmenait à la Bastille. Ta vie est précieuse pour la France, et je ne peux pas permettre que tu disparaisses. Maintenant, suis-moi vite. Florent, quitte ce navire pendant que je les retiens. François et Mathieu t'attendent au dock. Je ne sais comment te remercier. Adieu. Soldats, ne laissez pas s'enfuir. Retirez la passerelle immédiatement. Sacre bleu, Florent a réussi de nouveau à s'enfuir. Alors l'épée de la liberté va payer pour lui. Ça suffit. Tu vas voir. Cette fois, ta dernière heure a sonné. Mathilde, mon retour n'a pas de sens si je ne te retrouve pas. La voilà. La voilà, elle arrive. Mathilde, finalement tu es là. Florent. Mathilde, c'est enfin toi. Florent, je suis heureuse.
C'est ainsi que ce soir-là, Florent, le révolutionnaire, retrouva la douce Mathilde. Il ignorait encore qu'elle était l'épée de la liberté et qu'elle combattait pour le même idéal que lui.